Actuellement, les rumeurs concernant son état de santé, voilà, parce qu'il faut le dire aussi, également la gestion de cette pandémie coronavirus dans notre pays. En tout cas, dans un courant, gardez votre confort d'écoute, chers auditeurs. Vous nous écoutez à travers les ondes de la radio FM, bien sûr, 97.3, 96.9. Allez. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Encore de nous rejoindre sur les antennes de la radio FM et merci pour ce privilège que vous accordez à cette radio qui innove. D'entrée, nous allons vous poser la question par rapport à votre sentiment. On sait que vous êtes triplement endeuillé avec la mort de votre homologue burundais Pierre Nkurunziza. On apprend également hier dans la soirée le décès de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, mais aussi très proche de vous, c'est le grand frère du ministre directeur du cabinet, Ibrahim Khalil Kaba, qui a perdu son frère aîné. Alors avec quel sentiment vous vous réveillez ce matin, Monsieur le Président? Avec un grand sentiment de tristesse vraiment, parce que nous avons subi des décès douloureux. D'abord, j'ai perdu mon frère et ami Ismaël Bangoura. Après cela, mon frère Kababa, et c'est encore le frère de mon directeur de cabinet. Mais aussi, avec la mort de l'ambassadeur, un chef d'ambassade des États-Unis, la Guinée perd un grand ami, un grand défenseur de la Guinée aux États-Unis, et qui a beaucoup fait pour renforcer les relations entre nous et les États-Unis. Donc, je prie Dieu déjà que la meilleure part je présente mes condoléances aussi au peuple du Burundi de décès du président Nkurunziza. Alors, Monsieur le Président, l'actualité, évidemment, reste dominée par la pandémie qui frappe le monde entier. La Guinée n'est pas épargnée, c'est la Covid-19. Vous êtes le premier soldat, en tout cas en première ligne de cette lutte dans notre pays. Et pensez-vous qu'avec les chiffres du jour, le pic atteint, même si scientifiquement pour le moment ce n'est pas dit par les spécialistes, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de réussir le pari dans la lutte contre cette maladie? Pour réussir le pari, il faut d'abord que tout le monde prenne conscience réellement du danger de cette maladie. Et beaucoup de compatriotes encore ne prennent pas conscience, et d'autres irresponsables pour des raisons obscures tentent d'amener l'indiscipline. Si je rends hommage à nos médecins, nos infirmiers, à tout le personnel de la santé pour le grand travail qu'ils sont en train de faire, mais surtout je fais un appel à la population pour que tout le monde comprenne qu'il est des anciens intérêts de mettre fin rapidement à cette maladie. Pour cela, il faut que tout le monde accepte de mettre les masques, de se laver les mains régulièrement et surtout de respecter la discipline, c'est-à-dire de ne pas faire les déplacements en dehors de Conakry sans être testé. Cela est extrêmement important parce que nous devons, la force de la Guinée, c'est l'agriculture et il y a peu l'agricole arrive bientôt, donc il est extrêmement important que cette maladie soit confinée et finisse à Conakry. C'est pourquoi nous demandons aux chauffeurs des grands camions et autres d'être patients. Parce que maintenant, nous avons la possibilité de faire plus de 1000 tests par jour. Et très bientôt, nous allons avoir des tests rapides. S'il y a la discipline de la population, s'il y a le respect des recommandations des médecins, je suis convaincu que la politique de vaincre le Covid en 60 jours va triompher. Mais tout cela, il faut une grande collaboration. Et vous, les journalistes, vous devez jouer un très grand rôle parce que vous devez sensibiliser la population, surtout les jeunes qui ne comprennent pas qu'ils jouent encore au ballon au football, alors que nous devons garder une distance de 1 mètre. Si tous les Guinéens, moi j'ai mis encore hier à la discussion de l'ANF 1 200 000 masques pour que toute la population de Conakry puisse avoir le masque. Parce que nous portons les masques bien, pas au menton comme certains le font. Mais si le masque couvre le visage, la bouche et le nez, il n'y aura pas de
contamination. Et nous sommes très heureux que beaucoup de malades soient sortis guéris. Nous sommes aujourd'hui à plus de 58%. Malheureusement, nous déplorons 23 morts et je présente mes condoléances à ces familles. Et je suis convaincu que si la presse, réellement, surtout les journalistes, pour nous aider à beaucoup sensibiliser les populations, nous allons vaincre rapidement cette maladie. Alors, toujours dans le même siège, Monsieur le Président, tout récemment, vous avez tapé le point sur la table par rapport à la gestion de cette pandémie. Est-ce que vous êtes satisfait de la courbe prise aujourd'hui dans la lutte contre Covid-19? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé progressivement? Bon, les choses changent progressivement parce que de plus en plus de gens comprennent qu'il faut respecter les recommandations de nos forces médicales. Je vois que beaucoup de gens portent des masques et beaucoup de gens font des lavements de mains et maintiennent les distances. Mais si je suis satisfait maintenant du travail des médecins, au début j'ai tapé sur la table parce qu'il y avait un peu d'incompréhension et de susceptibilité entre eux. Maintenant ils travaillent main dans la main. Donc nos médecins, nos corps médicaux font de leur mieux. Nous avons aussi aujourd'hui l'appui de nos frères cubains. Donc vaincre la maladie dépend du comportement de la population. En tout cas aujourd'hui, nos médecins disposent de tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette maladie. Mais ils ne peuvent réussir que s'il y a une collaboration de la population. Chacun doit comprendre qu'il est nécessaire de faire son test avant de sortir de Conakry. Et pour que la maladie n'aille pas en dehors de Conakry, vous savez, c'est parfois les gens qui, par indiscipline, ne respectent pas. Sinon, aujourd'hui, nous avons les moyens de vaincre la maladie. Non seulement nous avons des appareils sophistiqués, nous avons des médicaments, nous avons des personnels compétents et qui sont très, très doués. Nous avons aussi je rends hommage à la société civile, particulièrement au CNOS, qui s'est beaucoup mobilisé dans la division des masques. Et aussi la nouvelle politique sanitaire qui consiste à un dépistage systématique. Parce que si nous avons beaucoup de cas, c'est parce que nous n'attendons pas que nos médecins n'attendent pas qu'il y ait des signes. Systématiquement, ils essayent de suivre tous les contacts. Maintenant, nous allons faire aller beaucoup plus loin, passer de concession en concession pour interroger des gens, etc., pour qu'il n'y ait pas de malades cachés et surtout rassurer la population. Donc, je pense que le plus important, que la population comprenne, parce que cette pandémie, si elle n'entraîne pas beaucoup de morts, a quand même des conséquences graves sur notre économie. Donc, plus tôt nous vaincrons cette maladie, plus vite notre économie va se redresser. Nous avons évité le confinement général comme d'autres pays, parce que beaucoup de Guinéens vivent au jour le jour. Donc, faire le confinement, c'est créer une situation catastrophique pour les familles. C'est pourquoi nous avons évité de fermer les magasins et les marchés. Par contre, nous avons évité les mosquées, parce que vous savez, c'est les personnes les plus âgées qui vont souvent dans les mosquées principalement, et ils sont les plus vulnérables à cette maladie. Alors, justement, monsieur le Président, si vous me permettez, peut-être le 15 juin, les Guinéens s'attendent encore à une adresse à la nation de leur président dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à un assouplissement des mesures ou carrément il risque d'avoir un durcissement encore de ces mesures? Vous savez, moi je ne fais que suivre le corps médical. Je ne suis pas médecin. Je suis bien sûr le premier soldat dans la lutte contre le coronavirus, mais je ne suis pas médecin. Je pense que c'est l'évolution dans la semaine et les recommandations de l'ANS et du comité scientifique qui m'amèneront à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Je souhaite que, si nos populations respectent les recommandations des médecins, si tout le monde porte un masque et tout le monde accepte de ne pas sortir du cercle de Conakry sans être déclaré positif, je pense que nous pourrons aller vers un assouplissement. Mais je dis encore que la collaboration de la population est fondamentale. Parce que si tout le monde, j'insiste encore, si tout le monde prend des masques, non seulement vous protégez vous-même, vous protégez les autres, parce que vous savez que la maladie est transmise
par les postillons. Allô? Oui, mais je vous reçois, Monsieur le Président. Vous savez que les maladies sont transmises par les postillons. Donc, en portant les masques, nous nous protégeons, nous nous protégeons des autres. Aussi, en gardant la distance de main entre nous, je suis certain qu'avec l'effort immense que nos médecins sont en train de faire actuellement, si la population respecte, si grâce à votre sensibilisation, la population respecte, nous pourrons arriver à des comportements de la population. Donc, il faut que vous aussi vous lancez, toutes les radios lancent une campagne intense dans toutes les langues nationales afin que tout le monde comprenne que notre intérêt. L'Ebola a été une maladie beaucoup plus grave qui a entraîné beaucoup de morts. Et avec le coronavirus, le taux de mortalité est de 1%, sinon moins. Mais elle porte un grave atteinte à notre économie. Or, cela peut entraîner des conséquences sociales aussi. C'est pourquoi je lance un appel à toute la presse, surtout à la radio, que tout le monde mène ce combat. Aussi, c'est un combat national. Il est important qu'il y ait une union sacrée par des positions politiques, religieuses, etc. Tout le monde doit avoir conscience que nous devons nous battre pour cela. Malheureusement, certaines ne jouent pas ce jeu. C'est dommage, alors que dans les autres pays, il y a une union sacrée pour combattre la maladie. Sur nous, la politique politicienne l'emporte souvent, c'est certain. Ils souhaitent que la maladie dure en pensant que ça porte se propose au gouvernement alors que c'est du pays qui en souffre. Donc, j'appelle encore un appel à toutes les forces politiques, sociales, syndicales, que tout le monde se donne la main pour qu'on puisse vaincre cette maladie. Je suis sûr que nous sommes sur le psy, nous suivons ces consignes avec la détermination et l'engagement de le médecin, nous pourrons vaincre très rapidement cette maladie. Monsieur le Président, si vous me permettez, peut-être je vais porter un peu la voix de mes confrères des médias qui, ces derniers temps, n'arrêtent pas de dénoncer quand même leur non-implication dans la gestion, dans la lutte contre cette pandémie. On a l'impression que les médias sont les parents pauvres en termes d'investissement parce que cette maladie touche également ces entreprises de presse qui ne sont pas tout à fait associées. Est-ce que votre gouvernement pense la réflexion dans ce sens? C'est vrai, l'élan de solidarité nationale de tout le monde, mais ça y va aussi avec assez de moyens. Mais vous savez très bien que avec les mesures que nous avons prises, d'abord nous avons suspendu le paiement de l'eau et de l'électricité pour les petites familles. Et vous savez que l'économie est en très grande difficulté parce que les recettes de l'État ne rentrent pas. Et je veux savoir que 90% de l'effort fait pour lutter contre le coronavirus a été fait par nous-mêmes. Parce que pour le moment, les fonds promis ne sont pas arrivés. Par exemple, sur les 13 millions que la Banque mondiale a mis, une partie qui a été donnée à une société, l'UNOPS, pour importer des ambulances, ne sont pas encore arrivés. Donc l'effort essentiel est porté par nous et certains de nos amis qui nous accompagnent. Donc il faut comprendre que l'effort essentiel repose sur le gouvernement. Mais nous pensons les médias, c'est extrêmement important parce que la communication est un pouvoir. Donc nous pensons à tout le monde ainsi que aux propriétaires des restaurants et des bars qui ne peuvent pas ouvrir la nuit. Mais c'est pourquoi nous insistons pour que chacun se donne la main et plus vite nous vaincrons cette maladie, mieux nous pourrons aider les différents secteurs, y compris les médias, à reprendre leur souffle. Alors, Monsieur le Président, un autre volet de cette interview exclusive sur notre radio, c'est l'aspect culture et sport. On a suivi un communiqué récemment. Vous avez tenu à recadrer les choses du genre, à remonter un peu le moral de certains artistes et sportifs qui ont été frustrés par la sortie de votre ministre des Sports. Qu'est-ce que vous avez voulu réellement passer comme message? Non. Bon, vous savez, mon ministre est jeune, parfois il est bien compris. Moi, vous savez, il y a dans beaucoup de domaines sortis, pas seulement le football, la Guinée a remporté beaucoup de médailles. D'ailleurs, j'ai demandé un rapport à un service pour
vraiment le progrès que la Guinée a fait. On va faire le point pour présenter au peuple de Guinée toutes les médailles remportées par les soldats guinéens. Bien sûr, le fil national n'a pas gagné une Coupe d'Afrique, même s'il était en finale, mais tout le monde sait que le Chili a rayonné. Afia a eu des titres, bien sûr, mais le football guinéen a quand même rayonné. On était jeunes, on voyait que quand les pays guinéens jouaient dans un pays étranger, très souvent, les populations de ces pays supportaient l'équipe guinéenne contre leur propre équipe. Donc, je rends hommage, comme j'ai fait pour les artistes, nous allons rendre hommage aussi à nos gloires du secteur sportif, pas seulement le football, mais aussi le basket, le judo et d'autres secteurs. Alors, à vous entendre ce matin au téléphone, moi je suis pratiquement rassuré, certains qui nous écoutent également, mais votre état de santé a fait la une ces derniers temps de la toile, des rumeurs ont circulé ça et là. Comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous avez fait votre exercice habituel tous les matins de sport? Vous savez, moi je ris, parce que tantôt il y en a qui ont dit que j'étais à Moscou, d'autres ont dit que j'étais au Danemark. Vous êtes annoncé partout. Que j'étais au Danemark, ou bien qu'il y avait un avion avec les bureaux tout autour. Vous savez, moi, il serait peut-être bien que les gens qui parlent là, ou quelques hommes politiques qui parlent, et que nous fassions peut-être une marche à pied de Conakry jusqu'à Maputo. Mais vous êtes privé cette fois-ci. Je crois qu'il y a des gens qui n'arriveront même pas au marché de Niangama. Alors, la population peut être rassurée. Non seulement moi, je suis en pleine santé, je continue à faire mon sport, mais évidemment, à cause de la pandémie, les médecins me recommandent de ne pas recevoir. Parce que quand même, je suis quand même le président de la République, et donc le garant de l'unité et de l'avancée nationale. Donc, c'est extrêmement important que il me demande de prendre des précautions. Mais vous savez, la Guinée, les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a fait mourir le président Conté ici? Combien de fois dans d'autres pays on dit que tel président est malade, président est mort? Vous savez, il y a des gens qui, face à leur incurie politique et leur incapacité de convaincre la population, inventent des mensonges. Moi, je me porte très bien et je fais régulièrement mon sport. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu des images, je fais du sport. Donc, je ne fais pas attention à ces rumeurs. Mais malheureusement, comme beaucoup de nos populations ne sont pas été à l'école, on peut les tromper facilement. Mais je rassure le peuple guinéen, je me porte comme un charme. Et je suis certain que j'enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort, je les enterrerai, comme disait le président Conté ou d'autres présidents. Vous savez, très souvent, hein, quand les gens n'ont plus d'arguments politiques, c'est ça dira le président est malade, on en sent ça partout. Bon, je ne m'occupe pas de ça, moi, pour le moment. Ma préoccupation principale, c'est de vaincre cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, et de renforcer l'économie guinéenne, parce que je vois nos jeunes talents. Regardez, par exemple, la Banque mondiale voulait nous acheter un logiciel en Corée du Sud, mais un jeune Guinéen a inventé ce logiciel-là ici qui permet de suivre les contacts. Donc, nous avons beaucoup de talents parmi nos jeunesses et notre ambition est d'ici 2023 de créer 100 000 jeunes entrepreneurs guinéens. Parce que la jeunesse aujourd'hui, selon les enquêtes faites par les Africains, la jeunesse souhaite aujourd'hui être son propre patron. Nous allons donc accompagner la jeunesse à créer des entreprises, parce que non seulement cela permet de leur famille. Comme disent les Chinois, à côté de donner 10% à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Donc notre ambition aujourd'hui, étant donné que notre population est jeune, c'est non seulement l'emploi jeune, mais surtout créer des jeunes entrepreneurs. Voilà mes préoccupations. Donc, et ça, grâce à Dieu, nous allons réussir. Oui, c'est le rêve, c'est l'idéal pour tous les Guinéens. Monsieur le Président, si vous me permettez, 2020, c'est vrai que beaucoup estiment que c'est une année quand même très difficile là, sur le plan sanitaire, mais il y a
un autre enjeu, c'est l'enjeu politique qui est lié à la présidentielle de 2020. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces élections qui pointent à l'horizon? Parce que certains estiment que c'est une question qui fâche. Bon, vous savez, pour le moment, moi, je m'occupe de vaincre la maladie. Chaque parti décidera de son candidat. Et moi, je suivrai la décision de mon parti. Pour le moment, ma préoccupation, vraiment, c'est de vaincre cette maladie. Vous savez, des gens pensent que le peuple de Guinée est aveugle et qu'ils ne connaissent pas leur gestion. Quand j'entends certaines personnes parler, j'ai envie de rire, parce que quand on a vu comment ils ont géré ce pays et dans quelles conditions de gabegie, etc., de détournement, et comment ils ont mis l'économie à terre, le pays à terre. Moi, je me rappelle qu'on pouvait rester à Conakry 6 mois sans courant. Quand le vient, les enfants sortent en criant TFA. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des hôtels alors qu'on n'avait que nos hôtels. Notre économie, notre PIB a doublé. Nous avons renoué avec une convention internationale, ce qui n'était pas le cas. On nous appelait aux États-Unis basket case, c'est-à-dire panier vide, parce que la Guinée n'avait jamais réussi à terminer un programme avec le Fonds monétaire. Alors, vous savez, quand une opposition, c'est une opposition qui n'a pas géré, mais une opposition qui a géré et qui a mis le pays à terre, c'est quand même curieux de voir que la plupart des opposants sont des anciens premiers ministres qui ont trahi le président Conté. Donc moi, je n'entre pas dans le jeu politicien. Il revient au peuple de Guinée de décider de son destin, personne ne l'empêchera. Donc, cela veut dire que si le RPG décidait de porter son choix sur vous, vous allez l'accepter? Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, laissez-moi m'occuper du coronavirus et de l'émancipation des jeunes et des femmes. Moi, c'est la volonté du peuple de Guinée et qu'est-ce qu'elle a décidé. On nous a dit que le référendum n'aura pas lieu, qu'il y aura la catastrophe dans le pays va exploser. Bien sûr, nous savons. Quand même, nous savons les actes terroristes pénés. Regardez, les gens qui font entrer des armes, les pauvres enfants qui sont morts hier à Zabé en jouant avec des grenades. Bon, vous savez aussi que le 21 mars, les gens ont mis des grenades à une station d'essence pour faire exploser, ce qui a entraîné non seulement l'explosion de la station d'essence, mais la mort de beaucoup de personnes. Et tout cela pour que les gens soient effrayés et ne votent pas le 22. Donc c'est plus des gens qui posent des actions terroristes sont plus des terroristes que des politiciens. Et les conséquences, c'est voilà ce qui s'est passé encore à la veille hier. Des gens qui utilisent des grenades comme arme politique. Nous savons ce que ça donne, mais je fais confiance au peuple de Guinée en sa détermination. Le peuple de Guinée d'aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée de 1958. Alors, donc, moi, j'ai confiance en peuple, j'ai confiance en l'avenir. Merci, Monsieur le Président, d'être intervenu à nouveau sur nos antennes. Je vous remercie. Voilà. À l'instant même, le président de la République, le professeur Alpha Condé, en direct sur nos antennes, je le dis, c'est ce mercredi même 10 juin 2020. Donc c'est une exclusivité, ce n'est pas une rediffusion. Avec lui, nous avons passé au peigne fin, ce qui reste comme la politique actuelle de son gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, mais également d'autres questions ont été abordées, notamment l'épineuse question relative à la présidentielle de 2020. Sera-t-il candidat ou pas? Le peuple et son parti vont décider au moment venu. Mais pour le moment, sa préoccupation, c'est comment vaincre cette pandémie du siècle, on peut le dire comme ça. Alors, Alifal, moi je vous rends votre antenne. Merci beaucoup, Malik Marcel Bangoura. Vous l'avez compris, chers auditeurs, en ce mercredi 10 juin, exclusivité sur, en tout cas, nos antennes. Oui, le président de la République, Alpha Condé, était en direct dans ce studio avec Malik Marcel Bangoura et toute l'équipe. Ben nous, la matinale continue. Merci Malik d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée. Oui, nous on repart avec de la musique pour vous, chers auditeurs. Et Bravada Silla qui assure le cadrage également. Apa Lamine également. Maria Maké Sobari. Merci à vous, les millions d'auditeurs du côté de
Sigiri, partout, hein, vous nous passez un réseau synchronisé ce matin sur les ondes de la radio Sabari FM Alifada pour vous accompagner. Maria Maké Sobari également, Lamine Appa. Allez, de la musique pour vous, juste après, pour vous permettre de souffler un peu. Allez, on se retrouve. El Comariano. Tana miskine ratanga mafure kobi mandum babila nuwali bende funyu fari. Corona virus ni bamo fari.